Marie-Rose Lorté, née à Strasbourg, vivant à Vernon-Giverny. Alors je disais tout à l'heure que je faisais des masques singuliers, uniques. Et un jour j'ai eu envie de continuer à bavarder et à montrer des petits personnages sous toutes leurs formes. Alors ils se sont faits progressivement sur 3 ou 4 ans. Je les épinglais sur mon mur en liège. C'est vrai que mes enfants se disaient ça ne se terminera jamais, jusqu'où va-t-elle aller? Et j'ai finalement bien rempli le mur, voilà. Alors elles ne sont pas rangées d'une manière régulière puisque c'est des moments différents et il y a un bavardage. Et il y aura sûrement une question par rapport au titre, puisque ça s'appelle Les 627 têtes du mur, et qu'on me dit souvent « Ah, on ne les voit pas toutes ». Alors je dis qu'il faut soit les chercher, soit elles sont cachées momentanément. Cela dépend de l'éclairage. Alors c'est vrai que j'utilise des matériaux différents. Bon, alors on part dans ma technique normale de tricot. Un rang à l'endroit, un rang à l'envers, ça finit par être ennuyeux. Donc je fais aussi de nombreuses petites provisions. Je fais des tresses, des petites nattes de toutes les couleurs que je garde et qui arrivent comme peut-être on aurait un pinceau et une palette et on arrive au bon moment où on peut les mélanger et en faire des histoires comme ça. Là, il y a plusieurs techniques. Il y a les petites tresses cousues sur le champ. Ça veut dire pas à plat, ça serait trop facile, ça irait trop vite, n'est-ce pas? Je les mets sur le champ pour que ça fasse plus de relief. Donc vous avez ça là, très très formé, un peu comme des vues d'avion, des moments où on passe, voilà, une petite montagne, un relief, quelque chose qui passe en dessous, etc. Voilà, donc c'est une promenade de personnages. Je crois que finalement là-dedans, il y a la couleur lumineuse. Il y a le soleil un peu, il y a le printemps. Voilà, ils sont là. Bon, le tricot, moi, je pouvais en faire dans le train. On peut le faire ça n'a peut-être pas, et je vais le dire quand même, la même contrainte que la tapisserie, où on a un métier, on a quelque chose de figé. Et moi, ça me donnait la liberté. Alors, Jean Dubuffet a vu mon travail il y a 50 ans. Il collectait alors il s'intéressait à des artistes ayant une façon de créer différente. Et je ne suis pas dans la collection de l'art brut, je suis dans la collection Neuve Invention de Jean Dubuffet, où il y a également Gaston Chessac, Gala Barbizan, écrivain, pas écrivaine, fondatrice du prix Médicis, qui gribouillait le soir dans son lit, et Victorien Sardou, qui était médium, qui n'était pas art brut, qui avait une culture, etc., et qui faisait des dessins invraisemblables. Donc Dubuffet, je pense que ça l'a intéressé, parce que ce n'était pas ni de la peinture, ni de la sculpture, ni de la gravure, c'était un autre langage.